Explorer son intériorité, c'est ouvrir la porte à un monde de possibilités inconnues, là où le véritable changement commence. Aujourd'hui, nous abordons des pratiques inspirées du stoïcisme, non pas pour embellir superficiellement votre vie, mais pour la transformer en profondeur. Chacune de ces pratiques vous invite à redéfinir votre paysage intérieur et à embrasser une évolution authentique. Bienvenue dans Stoïcisme et Réussite, cet espace de réflexion. Installez-vous et commençons sans tarder. Ne pas se justifier face à ceux qui nous ont blessés. Commençons par un principe fondamental. Parfois, la force réside dans la simplicité de nos actions. Ne pas se justifier face à ceux qui nous ont blessés est un acte de courage discret mais puissant. Voyons cela de plus près. Lorsque vous êtes blessé par quelqu'un que vous considériez autrefois comme un ami proche, gardez ceci à l'esprit. Vous ne leur devez pas une longue explication ou une confrontation dramatique. Le meilleur choix, simplement passer à autre chose. Il ne s'agit pas de se venger ou d'exiger des excuses, mais de protéger votre paix intérieure. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où cette personne revient vous demander de l'aide. Croyez-moi, quand cette personne reviendra vers vous, un simple non suffira. Vous n'êtes pas obligé d'aider quelqu'un qui a trahi votre confiance. En réalité, éviter le drame et discrètement prendre vos distances est souvent la décision la plus sage que vous puissiez prendre. Laissez le temps révéler les conséquences de leurs actes. Concentrez-vous sur votre bien-être. Laissez l'avenir se dérouler comme il le fera. C'est souvent la meilleure façon de permettre à chacun de vous de grandir. Alors, soyez sincère, vous n'avez pas à garder dans votre vie des personnes qui vous manquent de respect. Chacun mérite d'être apprécié pour ce qu'il est, et s'éloigner de ceux qui ne le font pas est en réalité un choix courageux. Il s'agit de choisir votre santé mentale et votre développement personnel plutôt que des drames inutiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a commis l'injustice. Ne vous abaissez pas à leur niveau, investissez plutôt dans le développement de la meilleure version de vous-même en cultivant votre paix intérieure et votre caractère. C'est ça le vrai enjeu. Abordons maintenant une étape clé dans notre quête d'authenticité et de sens. Savoir identifier et lâcher prise sur les objectifs qui ne nous enrichissent plus. C'est un processus essentiel pour aligner notre vie sur ce qui est véritablement important. Le voyage de la vie nous oblige souvent à prendre des décisions importantes, à agir avec détermination et à rester fidèles à notre véritable moi. Dans ce processus, il est essentiel de reconnaître que certains objectifs ne servent plus notre véritable évolution personnelle. Abandonner ces objectifs n'est pas seulement normal, mais parfois nécessaire, car cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Toutefois, un aspect important de ce processus est la discrétion dans notre manière de procéder. Évitez de diffuser chaque changement ou décision. Il n'est pas nécessaire de partager chaque mouvement avec le monde. Garder nos plans pour nous peut protéger nos intentions. Changez les choses doucement, en restant fidèle à ce que vous croyez et qui vous êtes. Faites ces changements tranquillement, en vous adaptant comme les choses évoluent et en gardant vos choix personnels privés. Cette façon de faire rend les choses plus simples et garde votre chemin personnel intact. Sénèque, un philosophe important, a dit quelque chose qui résume bien ça. Ce n'est pas que nous avons si peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Cela nous rappelle de concentrer notre énergie sur l'essentiel et d'utiliser notre temps et nos ressources sagement. Abordons maintenant un sujet délicat mais essentiel, la manière de gérer la fin des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. La discrétion dans ces moments est non seulement respectueuse, mais aussi bénéfique pour soi-même. Parler excessivement de la fin d'une relation amicale ou amoureuse peut s'avérer contre-productif. Lorsqu'une amitié ou une histoire d'amour se termine, il est préférable de garder pour soi les détails les plus personnels. Partager les raisons précises de ces séparations peut porter atteinte à la confidentialité qui existait dans la relation. En plus, cela risque de nourrir des commérages inutiles, compliquant davantage la situation. Il est souvent plus sage de prendre le temps de réfléchir et d'apprendre de ces expériences en privé. En agissant ainsi, vous respectez l'intimité partagée avec l'autre personne et favorisez un processus de guérison plus profond. Plutôt que de diffuser ces détails, concentrez-vous sur vos propres sentiments et sur la façon de surmonter cette étape. Quatrième point, élevez la voix en public pendant les périodes de frustration ou de colère. Imaginez une situation où des parents s'énervent devant leurs enfants. C'est une scène que beaucoup peuvent reconnaître.
Dans ces moments, la tentation de libérer notre colère est immense. Mais que se passerait-il si, à la place, nous choisissons de parler doucement, de canaliser cette énergie ardente, non pas en cris, mais en mots calmes et posés? C'est un apprentissage important, pas seulement pour sauvegarder les apparences, mais pour maîtriser nos tempêtes intérieures. Rappelez-vous un moment où vous avez vu quelqu'un perdre son sang-froid en public. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Probablement mal à l'aise, voire déçu. Maintenant, imaginez une personne qui, malgré le désordre autour, reste sereine. Sa voix est comme un baume apaisant dans un océan de bruit. C'est cette personne que nous aspirons tous à être, n'est-ce pas? Ces épreuves sont des tests de notre esprit, où nous découvrons notre véritable force. Transformer la colère en action constructive, la frustration en focalisation, c'est comme faire de l'alchimie avec notre âme. Il ne s'agit pas seulement de retenir des mots en colère, il s'agit de canaliser cette énergie en quelque chose qui nous fait avancer, qui transforme les obstacles en opportunités. Héraclite avait raison de dire « Être équanime est la plus grande des vertus ». Cela nous rappelle que même dans le chaos, rester calme est notre plus grande force, et trouver l'équilibre est la vraie bravoure. Ainsi, la prochaine fois que les vagues d'émotions montent, rappelez-vous, le pouvoir de rester imperturbable, de parler en murmure quand le monde attend des cris, n'est pas seulement une vertu, c'est un super pouvoir unique en son genre. Passons maintenant à un sujet très intéressant, la propagation des opinions négatives sur les autres. C'est un domaine où il faut faire preuve de prudence et de réflexion. Réfléchissez à la dernière fois où vous avez entendu médire sur une autre personne. Cela ne vous a-t-il pas fait vous demander ce qu'ils disent quand vous n'êtes pas là? Diffuser des opinions négatives sur les autres est un terrain glissant. Il est facile de se laisser emporter par l'instant, mais ces paroles, une fois prononcées, vous collent à la peau comme des ombres, jetant une lumière sombre sur votre caractère. Il s'agit de bien plus que de diplomatie. Il s'agit d'être une personne en qui les autres ont confiance et qu'ils respectent. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier tout le monde, mais souvenez-vous, chaque personne que vous rencontrez mène un combat dont vous ne savez rien. Imaginez maintenant ceci, vous êtes confronté à une personne ou une situation difficile. Il est tentant de laisser libre cours à vos jugements, n'est-ce pas? Mais voici l'astuce. Dans ce moment, vous avez le pouvoir de changer la narration. Choisissez l'empathie plutôt que le mépris, la conversation plutôt que le conflit. C'est sûr, ce n'est pas facile. Face à des situations difficiles, vous allez ressentir beaucoup de choses, de la frustration, de la compassion, et parfois même un peu d'admiration pour la persévérance des autres. L'important ici, c'est de chercher à comprendre les gens et leurs émotions plutôt que de juste vouloir éviter les conflits. Ce processus vous transforme en une personne plus compréhensive et respectueuse. Vous apprenez l'importance de ne pas propager de jugements ou d'opinions négatives sur les autres, car cela ne fait que nuire à votre propre caractère et à vos relations. En fin de compte, choisir de ne pas médire et de comprendre les autres vous élève non seulement en tant que personne, mais contribue également à créer un environnement plus positif et respectueux autour de vous. Passons à notre prochain point, faire face à la critique. Nous avons tous été confrontés à des moments où nous devions gérer des critiques. Voyons comment cela peut devenir une force dans notre parcours de vie. La critique, qu'elle soit constructive ou non justifiée, est aussi inévitable que le changement des saisons. La façon dont nous absorbons et répondons à cette critique définit réellement notre caractère. Voyez la critique comme un miroir qui reflète vos qualités autant que vos défauts. Lorsque vous faites face à la critique, prenez un moment pour vraiment y réfléchir. Interrogez-vous, y a-t-il un enseignement à tirer de ces mots? Adopter cette vision transforme la critique d'un obstacle en une chance de vous développer. Il est important de savoir différencier une critique constructive, qui peut être un outil précieux pour votre évolution, d'une simple négativité qui ne fait que épuiser votre énergie et votre morale. Reconnaître cette différence est essentiel. Le but n'est pas d'esquiver la critique, mais de cultiver une force qui vous permet de l'entendre, d'en tirer des leçons
et ensuite de passer à autre chose. En développant cette force intérieure, la critique commence à perdre son impact négatif et se transforme en un élément de la vie que vous pouvez gérer avec élégance et maturité. Cela devient une preuve de votre capacité à vous adapter et à progresser malgré les défis, à l'image d'un arbre qui se plie sous le vent sans jamais se briser, symbolisant votre résistance et votre croissance. Ce point numéro 7 est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais qui a littéralement changé ma vie. Il s'agit de l'importance des relations sincères. Reconnaître les relations qui nous apportent authenticité et vérité, et les différencier de celles qui ne sont que superficielles, est essentiel. Se concentrer sur les vraies relations signifie investir du temps et de l'énergie dans des liens qui résonnent avec nos valeurs profondes. Ces vraies relations sont précieuses, elles nous aident à grandir, nous motivent, et sont là pour nous dans les moments durs. Parfois, il faut savoir s'éloigner des petites discussions sans importance pour trouver des conversations qui comptent vraiment. Ça ne veut pas dire arrêter de voir du monde, mais plutôt chercher des échanges sincères et profonds. Soyez vraiment à l'écoute quand les autres parlent, et n'hésitez pas à partager ce que vous pensez et ressentez vraiment. Ces amitiés sincères créent une confiance et un respect mutuels, et mènent à des liens plus forts et plus riches. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'amis qu'on a, mais la qualité de quelques relations proches et vraies. Ce sont ces amitiés qui nous rendent plus forts et plus épanouis. Un peu comme le disait Sénèque à propos du bonheur véritable. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Avant de passer au dernier point d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si les discussions et les réflexions que nous avons partagées jusqu'ici vous apportent de la valeur, pourriez-vous laisser un commentaire avec le mot « connaissance ». Cela nous aide vraiment à comprendre ce qui résonne le plus avec vous. Et si vous avez apprécié notre travail, un like serait un beau geste de votre part pour nous montrer votre gratitude. Ces petites actions sont d'une grande aide pour nous et nous encouragent beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien et pour la force que vous apportez à notre communauté. Scene 2. Exploring Self-Knowledge. En clôture de notre discussion d'aujourd'hui, explorons un concept vital, se connaître soi-même en profondeur. Cette idée, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, joue un rôle crucial dans la manière de mener sa vie. Se comprendre en profondeur, c'est posséder une clé essentielle pour vivre en accord avec ses valeurs et aspirations les plus profondes. Cette connaissance intime de soi est la base sur laquelle se construisent des décisions réfléchies, des relations authentiques et une vie pleine de sens. Pour renforcer cette compréhension de soi au quotidien, un exercice simple peut être pratiqué. Cela implique de prendre un moment dans la journée, peut-être lors d'une courte pause, pour se connecter avec son état intérieur. Au lieu de vous poser directement des questions, commencez par observer vos pensées et sentiments actuels. Prenez le temps de noter ce qui traverse votre esprit et ce que vous ressentez, sans jugement ni analyse. C'est une manière de vérifier en douceur si vous êtes aligné avec vos valeurs et vos objectifs, ou si vous êtes influencé par des facteurs externes ou des pressions. En pratiquant cet exercice, vous développez une habitude d'auto-observation qui contribue à une meilleure connaissance de soi, vous permettant de vivre de manière plus authentique et alignée avec qui vous êtes vraiment. À travers ces principes stoïciens, nous avons exploré des outils puissants pour transformer notre vie en profondeur. Chacune de ces pratiques, qu'il s'agisse de ne pas se justifier face à ceux qui nous ont blessés, de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus, ou de canaliser nos émotions avec calme, nous invite à incarner une version plus authentique et alignée de nous-mêmes. Le stoïcisme ne propose pas une fuite du monde, mais une manière de s'y engager avec sagesse et intégrité. Il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de nos réactions et de notre esprit. En cultivant une présence rare, en choisissant des relations authentiques et en apprenant à transformer les critiques et les épreuves en opportunités de croissance, nous devenons des individus résilients, capables de naviguer dans les tempêtes de la vie sans perdre notre équilibre intérieur.
Ces enseignements ne sont pas simplement des idées abstraites, ce sont des invitations à agir, à incarner ces principes dans notre quotidien. Chaque jour, nous avons l'opportunité de choisir la paix plutôt que le conflit, la discrétion plutôt que le bruit, et l'authenticité plutôt que les apparences. En faisant ces choix, nous ne changeons pas seulement notre vie, mais nous influençons également positivement ceux qui nous entourent. En fin de compte, le stoïcisme nous rappelle que la véritable richesse ne se trouve pas dans les possessions ou les validations extérieures, mais dans la qualité de notre caractère et la profondeur de nos relations. En apprenant à nous connaître nous-mêmes, à vivre en accord avec nos valeurs et à embrasser les défis comme des opportunités, nous construisons une vie qui a du sens et qui inspire les autres. Alors, prenez ces principes à cœur et commencez dès aujourd'hui à les appliquer, même à petite échelle. Chaque pas que vous faites vers une vie plus alignée et plus authentique est une victoire. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La communauté Stoïcisme et Réussite est là pour vous soutenir, vous inspirer et vous rappeler que, même dans les moments difficiles, vous avez en vous la force de briller. À très bientôt pour de nouvelles réflexions et de nouveaux défis à relever ensemble.